Dieu notre Père, nous bénissons ton nom. Viens prendre la direction, le contrôle de tout ce qui sera dit et que tout soit influencé par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus à notre deuxième jour des 90 jours de méditation. Et aujourd'hui, le passage de base est tiré du livre d'Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 5. Du verset 5 au verset 10. Nous lisons la parole de Dieu. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté. Merci Seigneur pour ta parole. Et donc, voici le passage que nous allons méditer aujourd'hui et je veux attirer notre attention sur le châtiment du Seigneur. Dans la définition du châtiment, le châtiment c'est une punition infligée à une personne parce qu'elle a commis une faute ou désobéi à une règle ou bien même fait quelque chose qui est considéré comme mauvais. Par exemple, il y a le châtiment au niveau de l'éducation. Un enfant peut être privé de télévision après avoir désobéi. Il y a le châtiment au niveau de la justice. Ça peut être une peine qui est décidée par un tribunal, comme une amende ou une peine de prison. Il y a aussi le châtiment religieux qui est une punition présentée comme la conséquence d'une faute ou d'un péché. Donc il y a plusieurs types de châtiments. Et l'autre synonyme de châtiment, c'est une correction. Par exemple, un élève qui a triché à son devoir, il peut être corrigé. Du coup, ce passage nous fait comprendre que le Seigneur aussi châtie celui qu'il aime. Tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus. Il va y arriver des moments où le Seigneur va te châtier parce qu'il t'aime. Le fait que le Seigneur nous châtie, c'est la preuve de son amour pour nous. Et donc, le verset 7 nous dit que quand cette situation va arriver, la première réaction que nous devons avoir étant chrétiens, c'est de ne pas mépriser ce châtiment-là. Verset 5, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Nous ne devons pas mépriser ce châtiment-là. Le mépris, c'est le fait de banaliser quelque chose. C'est le fait de ne pas considérer quelque chose. Et donc, puisque le Saint-Esprit vit en nous, vit en toi, lorsque le Seigneur va commencer à te châtier, le Saint-Esprit te donnera cette conviction que c'est le Seigneur qui est en train de te châtier. C'est le Seigneur qui est en train de te corriger. C'est pourquoi lorsqu'une situation arrive, étant chrétien, le premier réflexe à avoir,
c'est de demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Avant de commencer à faire des choix, à réagir d'une manière, c'est de demander au Saint-Esprit qu'est-ce qui se passe. Mais quand vous ne demandez pas au Saint-Esprit ce qui se passe, la probabilité que vous réagissiez avec vos émotions est vraiment très très élevée et vous allez faire des erreurs. Donc quand quelque chose arrive, le premier réflexe c'est de demander au Saint-Esprit qu'est-ce qui se passe. C'est en ayant ce réflexe que vous pouvez savoir que ce qui est en train d'arriver, c'est le châtiment du Seigneur. Le Seigneur est en train de vous châtier. Donc, étant chrétien, tu ne dois pas être surpris que le Seigneur te châtie. Maintenant, de la même manière qu'il y a des parents qui ont chicoté leur enfant avec des tuyaux, il y a d'autres parents, c'est avec des bateaux, il y a d'autres parents, c'est avec la main. Chaque parent décide de ce qu'il veut, du matériel qu'il va prendre pour frapper son enfant. De cette même manière aussi, Dieu décide de notre châtiment, de la manière dont il va nous chicoter. Mon châtiment peut ne pas être ton châtiment. Et ton châtiment peut ne pas être aussi le châtiment de quelqu'un d'autre, d'un autre chrétien. Alors c'est Dieu qui décide. Et quand Dieu décide, il faut l'accepter. Il faut l'accepter et il ne faut pas être surpris. Il ne faut pas banaliser cette situation-là. Il ne faut pas te fâcher contre le Seigneur parce qu'il est en train de te châtier. La deuxième réaction qu'on doit avoir selon ce passage, c'est de ne pas perdre courage lorsque le Seigneur nous reprend. Généralement, si ce passage nous dit de ne pas perdre courage, ça veut dire quelque part que lorsque le Seigneur va commencer à nous châtier, cela peut nous décourager. Ça peut nous refroidir. Cela peut nous emmener à ne plus vouloir bien vivre la vie chrétienne et même laisser la main du Seigneur. Ce passage est en train de nous faire comprendre cela. Ça ne veut pas dire que tous les châtiments du Seigneur seront très très durs. Mais ce passage nous prévient, nous fait comprendre que lorsque nous sommes châtiés, lorsque tu es châtié par Dieu, tu peux perdre courage. Lorsque Dieu te reprend, généralement quand nos parents nous reprennent, ou quand nos autorités nous reprennent, ça fait mal. C'est pas tout qu'on accepte facilement. C'est de cette même manière aussi, lorsque Dieu reprend, ça peut faire mal, ça peut faire très très mal. Et donc en tant que chrétien, tu dois t'attendre à ça. Tu dois t'attendre à ce que lorsque Dieu te reprend, ça puisse faire mal. Il ne faut pas être surpris. Il ne faut pas être surprise parce qu'il y a des châtiments qui peuvent, si tu es surpris, qui peuvent te refroidir spirituellement. Cela peut te refroidir spirituellement. Donc il ne faut pas être surpris. Et l'une des choses, des manières pour ne pas être surpris, c'est de garder tes yeux devant la parole de Dieu, devant la Bible. Lorsque tu liras la Bible régulièrement, il y a des choses qui vont plus te surprendre. Beaucoup de chrétiens sont surpris par certaines situations, parce qu'ils ne lisent pas leur Bible, parce qu'ils ne méditent pas leur Bible. S'ils méditaient leur Bible, il y allait avoir moins de surprises. Ah, mais comment ça peut m'arriver? C'est peut-être Dieu qui est en train de te châtier. Mais comment je peux vivre telle situation? C'est peut-être Dieu qui est en train de te châtier. Bon, Dieu même n'existe pas même. C'est peut-être le châtiment du Seigneur. Alors prends garde à tes réactions. Ne méprise pas le châtiment et ne perds pas courage. Le verset 6 nous fait savoir que Dieu nous châtie pour notre bien. Quand Dieu nous châtie, c'est la preuve qu'il nous aime. Quand Dieu nous châtie,
Donc, dans ta marche avec le Seigneur, si tu remarques des châtiments venant de Dieu, c'est qu'il t'aime. Et il y a certains frères et certaines sœurs qui ont dit que lorsque Dieu les châtiait, Dieu leur a dit que je suis en train de te châtier. Souvent, Dieu même te dit, Dieu te prévient. C'est pas qu'il va te parler à haute voix, mais le Seigneur, Dieu va te dire, il va te donner cette conviction qu'il est en train de te châtier. Alors si tu vois que Dieu te châtie, c'est que tu es son fils, tu es sa fille, parce que le châtiment est réservé au fils de Dieu. Et le verset 7 nous le dit. Mais le verset 8 nous dit que s'il n'y a pas de châtiment, c'est-à-dire toi tu vis ta vie chrétienne, tu ne sens jamais le châtiment de Dieu, c'est que tu es un fils illégitime. Alors si tu vis cette vie chrétienne-là sans avoir cette conviction, sans avoir le châtiment, c'est que sûrement tu n'es pas encore chrétien. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus. Et juste à la fin de cette méditation, tu auras l'occasion de donner ta vie à Dieu. Maintenant, pourquoi Dieu te châtie? Pourquoi Dieu nous châtie? Le verset 10 nous le dit. Verset 10, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Chaque fois que Dieu nous châtie, chaque fois que Dieu te châtie, c'est pour participer à sa sainteté. Tu deviens saint. Tu participes, tu es déjà saint lorsque tu donnes ta vie à Jésus, mais tu participes encore à sa sainteté. Il est impératif de comprendre cela. Tu participes à la sainteté de Dieu. Cela améliore ta vie de sanctification. Tu entretiens cette nature divine qui est en toi, c'est-à-dire la sainteté. L'une des caractéristiques d'un chrétien, c'est la sainteté. Le chrétien est saint. Il y a des choses qu'il ne fait pas. Alors lorsque Dieu te châtie, c'est pour souvent t'emmener à ne plus faire certaines choses qui t'éloignent de sa sainteté. Et c'est cela que nous devons comprendre. C'est cela que tu dois comprendre. À partir de ce jour, lors de cette méditation, chaque fois que Dieu me châtie, c'est pour mon bien. C'est pour que je puisse participer à sa sainteté. Parce que si je vis dans le péché, je demeure dans le péché, j'irai en enfer. Mais si je participe à sa sainteté, j'ai envie de dire, si je deviens de plus en plus saint, si j'améliore ma vie de sanctification, j'irai au ciel. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que tu vas obligatoirement aller au ciel, non. Mais c'est lorsque tu vas travailler régulièrement cette vie, cette nouvelle nature que le Seigneur t'a donnée, qui est sa sainteté, que tu iras au ciel. Alors, nous devons prendre garde et nous ne devons pas nous décourager lorsque le Seigneur nous châtie, parce que c'est pour notre bien. Maintenant, pour terminer, lorsque tu remarques que le Seigneur te châtie, il faut lui demander quelle est la leçon qu'il veut te faire comprendre pour aller plus vite. Quelle est la leçon qu'il veut te faire comprendre? Parce que le châtiment, c'est une correction. Comme nous l'avons dit, c'est une correction. Alors, qu'est-ce que Dieu veut te faire comprendre? Et ça fait partie de nos points de prière de cette méditation. Seigneur,
dans le châtiment que tu es en train de me donner, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Père, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre dans ce châtiment? Alors prie ainsi et je suis sûr que le Seigneur te donnera des réponses. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et que tu écoutes cet audio, c'est le moment. C'est le moment de te tourner vers ton Créateur. Tu peux partir à l'église sans avoir réellement accepté le Seigneur Jésus dans ton cœur. Nous avons médité sur le châtiment et nous avons dit que ceux qui n'ont pas de châtiment sont des fils illégitimes. Ceux qui n'ont pas cette conviction en eux que Dieu les châtie sont des fils illégitimes. Mais tu as l'occasion maintenant d'être un fils légitime de Dieu. Alors si tu sens en toi-même que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pardonne-moi pour toutes mes offenses. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Et à partir d'aujourd'hui, je veux que tu sauves mon âme. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité et que ton sang m'a lavé. Merci Seigneur Jésus, car tu me sauves et je deviens une nouvelle créature. Au nom de Jésus. Amen. Si tu veux nous contacter, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur pour ce temps de méditation. Merci pour tout ce que tu nous as appris. Nous bénissons ton nom et donne-nous de comprendre la leçon que tu veux nous faire comprendre dans le châtiment par lequel nous passons. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.